Bienvenue dans cet épisode dans lequel j'ai vraiment envie de vous parler du deuil parce que c'est quelque chose dont on en parle pas assez dans notre société et c'est quelque chose qui traverse de l'anxiété relationnelle et du TOC doit faire face souvent dans la relation. Donc, en réalité, la première chose de deuil que je vais vraiment voir avec vous, c'est la partie dans laquelle on doit faire le deuil du conjoint parfait. En fait, on se crée tout un tas d'illusions sur ce à quoi la relation devrait ressembler, c'est à quoi notre partenaire devrait ressembler, surtout si vous êtes un peu comme moi et que depuis petite, vous rêvez. Vous rêvez de ce à quoi aurait ressemblé cet homme et cette relation. Vous regardez les films romantiques, vous regardez des Disney et en fait, vous vous êtes fait tout un tas d'histoires dans votre tête. Et quand on a le TOC du couple, quand on a l'anxiété relationnelle, faire face en fait à ce qui est la vraie vie et la réalité peut vouloir dire aussi devoir faire le deuil de cette idée ou réalité parallèle que nous s'était créée dans notre tête. Et quelque part, je pense que les choses qui sont partagées ici dans notre société sur la loi de la manifestation, la loi de l'attraction et plein d'autres choses, en fait, nous évitent un peu de faire, nous confronter avec ce qui est la réalité et nous gardent en fait dans cette déni et rejet complet de ressentir vraiment la douleur en fait de ce que notre cerveau avait créé comme idée et qui ne sont pas. Donc, quand on doit faire les deuils, c'est une partie dans laquelle vous verrez si vous faites de la thérapie qu'il y a une colère en première qui va ressortir, qui est la partie en fait qui quelque part va rejeter votre partenaire, va le repousser, la partie qui sent le dégoût, la partie qui ne se sent pas attirée par cet homme-là. Et pourtant, plus vous travaillez avec le coach thérapeute que vous aurez choisi, plus il sera en mesure de vous accompagner à regarder en profondeur parce que derrière ces parties protectrices qui est en colère, il se cache souvent en partie en souffrance et en tristesse. Et en fait, cette tristesse et cette souffrance peut venir en fait d'un vide qui est créé dans notre enfance, qui peut être par exemple, moi j'aurais aimé avoir une typologie des parents et je ne l'ai pas. Je me suis sentie rejetée, abandonnée par mes parents. Je me suis sentie négligée par mes parents. Et en fait, ça peut être la phase dans laquelle on commence à rêver de quelque chose d'autre, à ne pas nous sentir aimés et penser qu'en fait, la relation amoureuse est quelque chose qui va nous sauver, quelque chose dans laquelle enfin je serai heureuse. Enfin, je pourrais créer ces émotions d'oxytocine, de hype et d'amour et de bonheur en fait que j'ai toujours recherché dans mon enfance et que je n'ai pas vraiment ressenti. C'est comme, je me rappelle quand j'étais petite que j'ai regardé en fait les films de Noël et j'avais tellement de nostalgie et tellement de souffrance pour le fait que moi je n'avais pas cette famille-là qui vivait le Noël heureux et ils ouvraient les paquets, il y avait des repas des familles, etc. Ma famille étant une famille dysfonctionnelle, les choses se passaient vraiment différemment. Et du coup, je me rappelle de ressentir beaucoup de souffrance et de frustration en voyant ces choses-là, mais aussi beaucoup de rêves sur ce que j'aurais aimé avoir et c'est ce que j'aurais voulu avoir dans la suite quand j'aurais créé une famille à moi, etc. Et donc, les choses, effectivement, se passent d'une façon dans laquelle on se crée beaucoup d'illusions, on se crée beaucoup d'attentes, plutôt d'illusions, d'attentes qui mettent la barre très très haute. Et donc, quand on rencontre quelqu'un, si cette personne-là ne nous fait pas ressentir les choses qu'on croyait devoir ressentir, ben du coup, ça veut dire qu'elle n'est pas la bonne personne parce qu'elle ne correspond pas à ces attentes-là qu'on avait mises en place au début. Donc, petit à petit, on se rendra compte que la chose plus importante à comprendre ici, c'est que personne ne peut nous faire ressentir aucune émotion et que nous sommes les seuls à pouvoir ressentir de la joie et du bonheur cependant l'autre, cependant malgré les circonstances extérieures, malgré l'autre. Malgré tout ce qui est autour de nous, on est les seuls à avoir le pouvoir de créer des émotions en nous. Si on continue à croire que l'autre doit nous rendre heureux, que l'autre doit nous faire sentir une émotion, que la relation doit me rendre heureuse, en fait, on continuera à perpétuer cette recherche de quelque chose qui n'existe pas parce qu'en fait vous aurez des moments de bonheur et des grandes joies avec votre relation mais vous aurez aussi des tristesses, vous aurez aussi des moments de dents, vous aurez aussi des moments de difficultés et d'ennuiements et ça c'est tout à fait normal, mais qui a le TOC de couple, l'anxiété relationnelle voit ça comme un problème et donc comme une preuve qu'on n'est pas dans la bonne relation et tout ça en fait nous évite et nous empêche de faire ces fameux deuils. Donc le deuil de cette relation qu'on croyait pouvoir avoir, qui était une relation parfaite, dans laquelle on aurait été heureux tout le temps, dans laquelle on aurait ressenti certaines typologies d'émotions. Et comprendre qu'en fait,
l'autre n'a pas ce pouvoir-là et la relation non plus. Et que ce bonheur constant qu'on voulait ressentir, cette joie constante, en s'imaginant en train de cuisiner ensemble dans la cuisine, en faire des gâteaux et puis continuer à jouer, à rigoler, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais c'est normal qu'ils ne soient pas constantes. Accepter en fait que ceci ne soit pas la constante, l'émotion de bonheur, de joie, de vraiment ressentir la lune des miels ne soit pas un constant. Ça nous permet du coup de faire le deuil de ce qu'on croyait qu'il aurait été, ce qu'on aurait voulu qu'il soit, ce qu'on s'attendait et qu'il n'est pas. Mais quand on traverse les deuils, en fait, on trouve beaucoup de paix derrière. Quand finalement on accepte, en fait, la clé ici c'est, je souligne le mot acceptation et accueil. Quand on accueille en fait les choses pour comme elles sont sans résistance. La résistance est créée par la fameuse partie qui était en colère. Et du coup, on accueille les choses et on ne résiste plus à ce qu'il est, mais on décide de trouver de la joie dans les choses qui, avant, on n'aurait pas pensé pouvoir trouver joie. La vie change. Un jour, mon copain m'a dit une phrase comme ça quand j'ai souffert encore beaucoup d'anxiété relationnelle et du toc de couple, justement en parlant du deuil que je faisais par rapport à la relation que j'aurais voulu et les rêves que j'avais et les illusions que je m'étais créées. Et en fait, un jour, mon copain, en m'expliquant comment il est passé d'être addict à la dopamine à être dans la joie, dans la pure joie, parce que du coup, moi, j'ai traversé vraiment un moment dans lequel je faisais cette sorte de détox de la dopamine que j'avais avant dans ma vie, la toxicité de mes relations passées, la passion, le oui, le non, le sexe. J'avais beaucoup de succès dans mon business, donc tout ça, ça me donnait beaucoup de dopamine. Comme quand vous regardez un film romantique et en fait, il y a tout le moment de douleur parce que les deux ne sont pas ensemble, puis finalement, ils arrivent à être ensemble et à créer cette relation et ils sont tout le temps ensemble, ils se regardent dans les yeux. Tout ça, ça nous crée, déclenche des hormones et donc la dopamine. Imaginez que je m'étais créé une vie dans laquelle j'ai recherché ça et j'allais constamment à la recherche de cette dopamine-là. Donc toutes les choses extérieures qui me donnaient dopamine me faisaient fonctionner parce que du coup, ils me faisaient échapper de la douleur que je ne voulais pas ressentir, que c'était celle de dire j'accepte que je n'aille pas reçu l'amour que j'aurais voulu dans mon enfance. Donc, ce vide qui s'est trouvé à l'intérieur de moi. Donc, puisque j'étais addict à la dopamine, quand j'ai rencontré mon partenaire actuel, cette addiction commençait à baisser, donc à la perdre. Mais notre système nerveux, en fait, là, a besoin d'un seconde d'ajuster. Et donc, on peut aller très, très bas vite. Donc, la joie qu'on ressentait avant, qui était donnée par des choses extérieures, est très haute, très hype, très excitante. Ce n'est plus la même joie qu'on ressent. C'est une joie beaucoup plus calme, souple. C'est comme la fameuse métaphore que je vous fais souvent sur les gens recherchent un amour qui soit un gâteau au chocolat avec des confettis, une série sur le sommet. Et en vérité, l'amour est un bol d'avoine. Un bol d'avoine réchauffant, chaud, et qui nous fait sentir confortable et voilà, dans un cocon. Et en fait, vous comprenez que ce sont deux émotions très différentes, le gâteau au chocolat et le bol d'avoine. Et donc, notre système a besoin de s'adapter à maintenant, le nouveau normal, c'est le bol d'avoine. C'est une joie beaucoup plus calme et plus subtile et plus douce, en fait. Et puisque j'étais en train donc de faire ce détox de cette adrénaline et de cette dopamine du chocolat, j'ai demandé justement à mon copain, mais toi, comment est-ce que tu as fait? Et il m'a dit une phrase que je vous dis aujourd'hui à vous et je pense que va profondément vous aider comme elle m'a aidé à moi. Il m'a dit, un jour je me suis réveillée, je me suis dit, mais en fin de compte, pourquoi je ne pourrais pas ressentir une grande joie pour les choses plus simples? Et je pose un seconde là pour que vous puissiez vraiment ressentir ça. Pourquoi je ne pourrais pas ressentir une forte joie pour les choses plus simples? Donc, il me dit, moi, je ressens une profonde joie quand je prends juste ta main. Je ressens une profonde joie quand je me réveille, je te vois à mes côtés dans le lit. Je ressens une profonde joie quand on est dans la cuisine ensemble à faire notre jus de céleri le matin. Effectivement, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas ressentir de la profonde joie pour ça? Et bien évidemment, ce n'est pas forcément si facile parce que
il y a tout un système qui se produit dans notre cerveau lorsqu'on est en train de se défaire de cette dopamine et apprendre à vivre d'une autre façon complètement différente par rapport à celle avec laquelle on a vécu jusqu'à présent. Et donc, j'aimerais vous proposer de commencer par accueillir cette douleur et cette tristesse qui est, ok, j'ai vécu dans une illusion jusqu'au présent dans laquelle je mettais la barre hyper haute et je voulais la perfection et je croyais que l'amour était une chose et j'accepte en fait que l'amour et les relations sont autre chose et que j'ai plein de responsabilités de ma vie, de mon bonheur. Ok, j'accueille d'abord la tristesse, la nostalgie pour ce qui n'est pas. Et j'accueille ce qu'il est et je décide en fait d'en faire le plus beau voyage que je puisse faire. Je décide en fait de me connecter à l'intérieur de moi et retrouver cette énergie de l'être. Et quand je dis l'énergie de l'être, c'est en fait notre être supérieur, notre être bienveillant à l'intérieur de nous. Et me reconnecter à cet amour-là, à cette joie-là. Et alors la joie, ça peut être ressentir le rayon de soleil sur ma peau, le vent qui bouge mes cheveux, le sourire d'un enfant, le sourire de mon partenaire. Voilà, des choses que finalement on pourrait considérer comme simples et qui ne donnent pas forcément cette hype, cette dopamine, cette excitation du film romantique, mais que pourtant, si on apprend à valoriser, à observer de plus en plus et accueillir de plus en plus et à remarquer de plus en plus, vraiment peuvent nous remplir et nous permettre de vivre une vie épanouie. Donc, l'exercice que je pourrais vous donner ici à faire, c'est de tous les jours, écrire ce qui vous met en joie. Moi, j'ai un carnet dans lequel tous les jours, j'écris ce qui me met en joie. Mais ce n'est pas la joie des dopamines. Il peut y avoir dedans, ce n'est pas un souci, mais surtout, ce sont des moments de joie profonde comme un bol d'avoine chaud. J'espère que cet épisode de cette vidéo vous a aidé. Et si vous avez besoin d'être accompagné dans tout ce parcours-là et pour guérir en fait ce vide qui se trouve derrière, rappelez-vous que j'ai des séances en one-to-one et des séances aussi des groupes dans mon programme Soulful Love. Allez regarder toutes les informations ici en bas. Bye!